Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de Jacko l'escargot. Dans une grande forêt paisible où les rayons du soleil dansaient entre les feuilles, vivait un petit escargot nommé Jacques. On l'appelait souvent Petit Jacques ou Jacko, car malgré son courage, il était encore jeune et plein de curiosité. Chaque matin, dès que la rosée brillait sur l'herbe, Jacques partait retrouver ses amis. Il adorait grimper le long des troncs, se hisser sur les branches basses et se laisser glisser en riant. Pendant des heures, il inventait 1000 jeux, des courses entre racines, des cache-cache derrière les feuilles géantes, ou encore des concours pour voir qui atteindrait le sommet d'un buisson en premier. À ce jeu-là, Jacques était presque imbattable. « Attention, je vais gagner !» lançait-il en riant. Ses amis éclataient de rire, mais au fond, ils savaient bien qu'il avait raison. Jacques était rapide, malin et très fier de lui. Mais chaque jour, juste avant le repas, de midi, une voix douce s'élevait. « Jacko, c'est l'heure !» C'était sa maman. Alors même qu'il aurait préféré rester jouer, Jacques quittait ses amis, il retrouvait sa maman pour une longue promenade à travers la forêt. Ces moments étaient différents, plus calmes, plus doux. Jacques y découvrait des fleurs minuscules aux couleurs éclatantes, respirait leur parfum délicat et saluait les écureuils qui filaient comme des flèches entre les branches. « Bonjour, petit Jacques !» criait-il en passant, et Jacques leur répondait en riant. Il aimait ces promenades presque autant que les jeux. Mais un jour, quelque chose changea. Quand sa maman l'appela, le silence répondit. « Jacko ?» répéta-t-elle. Rien. Un léger frisson d'inquiétude la parcourut. Elle chercha d'abord près du grand arbre au feuillage bien vert, c'était son endroit préféré. Et enfin, au loin, elle aperçut sa petite coquille. « Ah, te voilà !» dit-elle en s'approchant. « Voilà 10 fois que je t'appelle. » Mais Jacques ne répondit pas. Sa maman s'arrêta net, ce n'était pas normal. Elle s'approcha encore et regarda à l'intérieur de sa coquille. Oh, Jacques était tout pâle, immobile, fatigué comme elle ne l'avait jamais vu. Sans perdre une seconde, elle appela le docteur Escarguino. Le médecin arriva rapidement, examina Jacques avec sérieux, puis déclara d'un ton grave « Il faut l'emmener à l'hôpital, il a besoin de soins. » À l'hôpital, tout était calme et propre. Une gentille infirmière, mademoiselle Escarguette, entra dans la chambre avec un sourire rassurant. « Bonjour Jacques, je viens te donner un médicament qui va te guérir. » Jacques ouvrit faiblement la bouche, goûta, puis fit aussitôt une grimace. « Berk, c'est mauvais !» Et il recracha presque tout. Sa maman s'approcha doucement. « Tu as raison, mon Jacko, ce n'est pas bon du tout. » Jacques la regarda surpris. « Mais parfois, continua-t-elle, pour aller mieux, on doit accepter des choses désagréables, et ça demande du courage, beaucoup de courage. » Elle lui prit doucement la main. « Tu n'es pas seul, je suis là. » Jacques hésita, puis lentement, il reprit le médicament. Il fit une grimace encore plus grande, mais cette fois il réussit à tout avaler. Sa maman lui sourit. Un peu plus tard, elle essaya de lui changer les idées. « Veux-tu un jeu ?» Jacques secoua doucement la tête. « Une histoire alors ?» Mais Jacques baissa les yeux. Il n'avait envie de rien. Ses amis vinrent même lui rendre visite, pleins d'espoir. « On est venu te voir, Jacko !» Mais il n'avait pas la force. Sa maman leur expliqua doucement. « Il vaut mieux revenir quand il ira mieux. » Et les amis repartirent en silence. La nuit tomba peu à peu, la chambre devint calme. Sa maman s'installa à côté de lui sans parler, juste présente. Dans le silence, Jacques tourna légèrement la tête. Leurs regards se croisèrent et sans un mot, tout était là. L'amour, la tendresse, la confiance. Jacques comprit qu'il n'était pas seulement courageux quand il gagnait des courses, mais aussi quand il affrontait des moments difficiles. Et doucement, rassuré, il ferma les yeux, car il savait qu'au matin, il irait déjà un peu mieux. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.